Bonjour à tous, je propose cette vidéo après quelques semaines, voire peut-être 1 ou 2 mois d'arrêt. Pourquoi? Parce que je me suis vraiment concentrée sur staffer, on va dire, l'entreprise Méthode Cohérence. Et on est en développement et là on était vraiment dans un goulot d'égorgement, on va dire. Et j'arrivais pas à trouver du temps justement pour faire une vidéo YouTube ou pour travailler sur des projets. Donc là c'est super parce qu'aujourd'hui on est beaucoup plus nombreux et j'ai une personne qui travaille avec moi notamment sur la partie communication et qui va m'aider pour que je puisse partager des vidéos. Donc je suis vraiment contente. Donc c'est un nouveau départ. Et c'est assez rigolo parce que j'avais absolument pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que ça fait quelques semaines, quelques mois que je me dis, j'aimerais vraiment parler du lâcher prise. C'est un sujet qui revient énormément auprès des clients, énormément pour moi aussi. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment spontané, là, c'est complètement improvisé. Par rapport à la semaine que je viens de passer, la manière dont j'ai dû vivre tous ces événements, la manière dont je le gère, je me dis qu'en fait c'est le meilleur moyen de pouvoir partager comment moi je fais. Quels outils j'utilise pour surmonter des semaines, des périodes difficiles comme ça. Parce qu'en fait il est là, le lâcher prise qu'il faut faire et je dois l'expérimenter moi-même pour pouvoir passer à une autre étape. Du coup, voilà, ce matin j'ai énormément de choses à faire, mais je me suis dit, allez, essayons et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai noté des petites choses. Du coup, ce que je voulais commencer par expliquer, c'est que la difficulté, quand elle nous arrive, c'est la regarder et se dire, essayer de la diminuer son ampleur, se détacher émotionnellement et la transformer en contrariété. Donc si je prends mon exemple, qui sera peut-être plus sympa de parler de pratique plutôt que de théorie, mon exemple cette semaine j'ai eu une accumulation mais peut-être en 48 heures où j'ai un domaine de ma vie qui chute. Donc ça c'est des choses qui arrivent et à tout le monde et à n'importe qui et ça fait partie de la vie. Donc j'ai un domaine de ma vie où là c'était le mardi, un gros souci à régler on va dire dessus. Le lendemain je travaille chez moi, ça sonne à l'interphone et en fait j'ai une de mes voisines qui a complètement embouti ma voiture, sachant que je ne gare jamais ma voiture sur le parking extérieur. C'est très rare, donc voilà, c'est comme ça. Voilà ce qui est arrivé et 2 heures après, j'apprends qu'un concours sur lequel j'avais postulé, j'ai pas été sélectionnée et je pensais faire partie de la première sélection. Au moins ça et j'avais effectivement mis énormément d'énergie, de temps et fait travailler 3 personnes avec moi sur ce projet-là. Ça n'a pas marché, ça peut pas marcher à tous les coups, ça c'est une évidence. Mais l'idée c'est d'en tirer des enseignements. Donc tout simplement, je vous parle de ma vie là, en fait, de ce qui m'est arrivé, si ça peut vous aider ou vous inspirer, vous si vous arrivez, vous rencontrez quelque chose. Donc typiquement, le domaine de ma vie qui est en train de s'écrouler, où j'ai un énorme problème dessus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris rendez-vous avec ma coach avec qui je travaille depuis plus de 2 ans au Québec. Et on s'est fait un rendez-vous sur ce sujet-là, comment je l'améliore, comment je fais différemment. Donc j'ai tout un plan d'action, j'ai tout remis en ordre. Donc c'est là où moi je vois vraiment le coaching à quel point c'est essentiel dans une vie. Du coup voilà, ce point-là on va dire il n'est pas réglé hein, évidemment. Par contre, j'ai lâché prise dessus dans le sens où je sais que je mets en place des choses et en fait je sais et j'ai l'espoir que ça va s'améliorer et c'est une certitude. C'est une certitude parce que je mets des actions dessus. La grande question à se poser quand on rencontre des difficultés comme ça, quel que soit le domaine de sa vie, c'est qu'il ne faut pas se flageller et se dire de quoi je suis quand même fière de ce qui a pu se passer dans cette période-là.
qu'est-ce que je ferais autrement, différemment la prochaine fois et comment je vais mieux gérer les choses. Donc voilà, ça c'était un petit partage. Concernant la voiture qui a été complètement en boutique et immobilisée pendant plus d'un mois, c'est évidemment une galère sans nom pour ce qui est du garagisme, voiture de prêt, etc. Ça c'est autre chose. Dès le début, j'étais pas du tout en colère parce que la dame qui a fait ça est âgée. Elle était complètement pas bien, vraiment pas bien, et moi ça m'a énormément touchée, donc je me suis concentrée plutôt sur ce côté-là. Après une voiture c'est une voiture, c'est un dégât matériel, il y a les assurances qui sont là, qui font super bien leur job, donc voilà, après c'est une compte à arrêter. J'ai plutôt focalisé mon attention sur comment aider cette dame à gérer ce moment-là, parce que pour elle ça a été plutôt traumatisant. Et ça remet en cause beaucoup de choses dans sa vie. Donc voilà, je voulais juste partager ça et je ne sais pas si ça peut aider, mais c'est que oui, il y a nous bien sûr, il y a notre vie que ça impacte, mais la personne en face, peut-être qu'elle vit aussi des moments mais tellement difficiles. Et là, il lui arrive un trauma à ce moment-là. Donc voilà. J'ai même reçu hier soir un message de sa fille pour me remercier de ne pas m'être mis en colère. Et ça m'a touchée qu'elle ait fait ça et voilà, je trouve ça, pour moi c'est normal parce que c'est pas une vilaine, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, il lui est arrivé ça. Donc non, je vais pas me mettre en colère et puis on va gérer ça. Et voilà, donc je voulais partager. Du coup, qu'est-ce qui se passe juste typiquement par rapport au fait de plus avoir ma voiture? J'avais quelque chose de prévu ce soir-là, j'avais un déplacement à faire. Donc évidemment, ça a tout annulé, ça a annulé mon planning, des changements. En fait, c'est pas grave, c'est des contrariétés. C'est pas grave, après je me dis, ce déplacement, c'est que je devais pas le faire. C'est même plutôt une opportunité finalement, parce que ça va m'éviter certaines choses. Là, non, tous les vendredis matins, je fais mon sport au bord du lac. Je vais pas descendre, parce qu'en plus, j'ai posé mon vélo en révision. Donc là, je suis complètement à pied, donc je peux descendre, il n'y a pas de souci, je suis pas loin. Mais du coup, j'ai envie quand même d'optimiser mon temps, donc je vais aller dans la forêt. Et finalement, c'est de ça dont j'avais besoin. J'avais besoin de me ressourcer, de respirer. Donc du coup, voilà, voir un peu l'opportunité qu'il y a derrière. Et par rapport au concours, les questions à se poser, c'est tout l'investissement que j'ai mis dedans en temps et en énergie. Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce qu'il n'y a pas un message pour moi de me dire j'ai pas besoin de faire ça, parce que peut-être que je cherchais une légitimité, mais j'en ai pas besoin puisque la méthode cohérence elle fonctionne, on a des clients, il y a un effet boule de neige qui est en train de se faire, la notoriété elle décolle, donc non, j'ai peut-être pas besoin de ça à côté. Le développement personnel est un sujet qui est quand même pas novateur du tout, mais qui n'est pas encore bien établi. Donc est-ce que j'ai envie de me battre en fait sur ça aujourd'hui? Je sais pas. Là c'est des questions que je me pose, on verra plus tard. Mais voilà, j'ai rebondi dessus entre guillemets parce que je dois accepter, c'est comme ça. Et puis il y aura d'autres manières de faire autrement. J'ai reçu un message tout à l'heure d'une amie qui me demandait comment j'allais par rapport à la semaine que je venais de vivre. Donc au moment où je me dis que je vais faire cette vidéo, donc je pense que c'est une bonne chose en fait que je partage mon vécu. Du coup, je voulais aussi partager qu'est-ce que je mets en place. Le sport. J'en vais là, c'est sûr, je suis à fond dedans parce que c'est le seul moyen de lâcher prise. Méditation. Là, les 3 derniers jours, encore plus que jamais, en me focusant sur mon objectif, sur des choses que je veux mettre en place, en allant plus loin sur de la visualisation, en voyant les problèmes qui sont réglés. Donc, je crée cette énergie autour de moi que j'atteins mon objectif et dans quelle énergie je suis quand ça va se passer. Donc il faut vraiment que je me mette dans des conditions gagnantes et il n'y a que la méditation pour moi, qui me permet ça et qui me permet d'aller beaucoup plus loin.
Et deux dernières choses, et après j'arrête, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Première chose, c'est l'aigle, l'animal. À chaque fois que je traverse des tourments, quels qu'ils soient, à chaque fois je me dis, prends du recul, pense à cet animal. J'ai aussi des cartes que j'en ai tiré une là qui a correspondu à ça et à ce message-là. Donc du coup, c'est parfait parce que c'est ça. À chaque fois, c'est en fait prendre de la hauteur. Comment tu vois la situation? Qu'est-ce que même j'aurais envie de me dire en fait si j'étais en haut, à moi? Est-ce que c'est si grave? Non. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben oui, si je vois la situation de haut, c'est différent, je suis plus dedans. Donc il faut que je respire. Il faut que je respire, ça va. Il n'y a pas une gravité là maintenant dans les 24 heures. Et je regardais d'ailleurs notamment une vidéo d'une personne hier qui parlait de l'instant présent et c'est la clé. Et la clé pour le lâcher prise, c'est vivre l'instant présent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui se passe là, maintenant, dans ma journée? Quels sont les bons moments qui se passent? Je me concentre sur mes enfants, je me concentre sur tous les petits plaisirs que je peux avoir, une discussion téléphonique, un déjeuner avec des copines. Voilà, en fait, là, plus que jamais, moi, ce que je fais, c'est de m'apporter du plaisir. Et c'est vraiment le conseil que je peux donner. C'est pour diminuer, amoindrir les problèmes qu'on a, c'est se concentrer sur le plus qu'on peut se créer. Donc encore plus que jamais, là, c'est le verre à moitié plein. C'est vraiment l'orientation du regard. Dernière chose que je voulais partager quand je traverse des moments comme ça, évidemment que ça remet en doute beaucoup de choses, qu'il y a des choses qui sont difficiles et que tout d'un coup je me dis mais en fait j'en ai marre, et si j'abandonnais? Forcément il y a des moments où tout est remis en question. Alors ça dure pas longtemps, parce qu'à chaque fois en fait c'est comme s'il fallait que je me réancre et que je me repose en fait les cartes et que je me dise ok, c'est quoi ta mission? Le sens de ta vie, tu le donnes comment? Qu'est-ce qui est important pour toi? Le pourquoi je fais les choses. Et du coup, de me reconnecter à ça, au sens de ma vie que moi je me donne, qui est donné à l'entreprise, et je vois l'impact que ça a sur les clients, les coachs, les personnes avec qui on travaille, sur tout ça. Là, c'est extraordinaire. Et du coup, je me reconnecte complètement. Et je sais pourquoi je le fais. Et alors oui, je traverse des difficultés. Ok, maintenant j'en ai vu d'autres et encore vraiment plus difficiles. Donc je me rappelle aussi ce que j'ai déjà traversé. Donc c'est une difficulté. Maintenant on va se poser, enlever l'émotionnel, calmement, factuel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Comment j'agis? Puisque là, c'est l'action qui va faire la différence. Et dans 3 jours, je pars avec mes enfants déconnectés, un petit peu de vacances tous les 3. Donc du coup, c'est extraordinaire parce que je me dis c'est le meilleur lâcher prise. C'est que je vais me déconnecter de tout ce qui vient de se passer cette semaine et je vais me concentrer sur eux, sur nos quelques jours ensemble, passer un bon moment. Et quand je vais revenir, je vais repartir comme en l'an 40, comme on dit. Donc voilà, je suis dans ce côté positif, j'ai confiance en fait. J'ai confiance, je suis optimiste. On va mettre tout en sorte puisque on a cette capacité de pouvoir redistribuer les cartes. Donc voilà, le partage de ce matin complètement improvisé sur le lâcher prise. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis si elle vous a inspiré, si elle peut aider des personnes, n'hésitez pas à la partager. C'est quand même l'idée, c'est cette petite entraide entre nous tous. Merci, bonne journée et puis à très vite pour la prochaine. Au revoir.